Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Un premier groupe de pèlerins, donc djiboutiens, a regagné le pays. Et incendie en Amazonie, la pression internationale s'intensifie sur le président brésilien Jair Bolsonaro. Merci à vous de nous rejoindre. Un premier groupe de 250 pèlerins djiboutiens a regagné tôt ce matin la capitale après avoir effectué le pèlerinage à la Mecque qui, rappelons-le, forme le 5e pilier de l'islam. Les activités du Hajj ayant pris fin, l'heure du retour au Bercail donc a sonné pour nos pèlerins, à l'instar des millions de fidèles venus du monde entier qui ont séjourné cette année dans les lieux saints de l'islam. Avant leur arrivée à l'aéroport international d'Ambouli, nos pèlerins ont été conduits vers la ville de Jeddah où ils ont pris un vol à destination de Djibouti. Ils ont été donc accueillis à leur descente d'avion par les hauts cadres du ministère des Affaires musulmanes, au premier rang desquels le secrétaire général par intérim Idriss Moussa Ahmed et le directeur général du Diwan des biens Warf Elminour Jama'a. Après avoir foulé le sol djiboutien, les pèlerins donc ont exprimé leur satisfaction concernant les conditions dans lesquelles ils ont effectué leurs activités du Hajj. Ils ont tenu à exprimer leur remerciement au comité d'organisation du pèlerinage 2019 mis en place par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Warf qui, ont-ils dit, a mis tout en œuvre pour que leurs activités de pèlerinage se déroulent dans les meilleures conditions. Écoutons à présent les explications ou l'intervention donc du secrétaire général par intérim du ministère des Affaires musulmanes. Nous voici aujourd'hui à l'aéroport de Djibouti. Les pèlerins sont revenus, c'est le premier vol qui est venu aujourd'hui. Ils ont bien honoré leurs premières obligations de pèlerinage à la Mecque. Ils sont satisfaits, très contents de retour à Djibouti chez eux avec beaucoup de fierté mais également d'humilité et de bonheur. Et après avoir inspecté donc les travaux de finition de la nouvelle route Tadjoura, le Premier ministre est arrivé donc à la ville blanche. Entre Balheu et Tadjoura, la délégation a bouclé donc le trajet en moins d'1h30. Avant, il fallait compter donc pas moins de 4 ou 5 heures pour faire le même trajet. Accompagné toujours donc par le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed et des autorités locales, le Premier ministre a visité donc les différentes infrastructures. Il était notamment donc rendu en premier lieu au centre médical de Tadjoura où il a discuté donc avec le médecin-chef de Tadjoura de la situation sanitaire. La délégation s'est rendue à l'agence régionale des routes destinée à accompagner le démarrage des activités de la route 11 entre Tadjoura et Balheu. La tournée de la délégation conduite par le Premier ministre est une exigence du président de la République afin d'envoyer un signal fort avant l'inauguration d'autorités locales au secteur privé et à la population de la région qui attendent les retombées économiques engendrées par les activités de la route Tadjoura-Balheu et les activités du port de Tadjoura. Le corridor nord entre Tadjoura et Balheu sera un passage important à terme. Une partie des marchandises en provenance et à destination de l'Éthiopie et de la région seront traitées. En effet, le développement des infrastructures routières fait figure de priorité dans l'agenda présidentiel et la condition sine qua non du développement économique national et sur le plan régional de l'intégration économique entre Djibouti et notre grand voisin éthiopien et au-delà avec toute la zone du Komeza. Et en prélude à l'inauguration de la route Tadjoura-Balheu, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné donc d'une forte délégation, était hier à Balheu pour constater de visu les derniers travaux de finition de la nouvelle route Tadjoura-Balheu. Outre l'inspection, l'arrivée du Premier ministre à Balheu va rester dans la mémoire de la population locale. Il y eut donc un heureux événement dans le petit village de Balheu. Un bébé garçon et au moment où atterrissait est né au moment où atterrissait l'hélicoptère du Premier ministre. Les heureux parents, Kabir Youssouf Mohamed, un militaire, et la maman Fatouma Hussein Saïd ont décidé de lui donner le prénom de Abdelkader en l'honneur du Premier ministre parce que en de telles circonstances, la coutume le veut. Le Premier ministre a beaucoup apprécié ce geste et s'est rendu auprès de la famille accompagné du chef de corps du Riyad, le colonel Ali Shahem. Il a félicité le jeune couple et l'inauguration de la route Tadjoura-Balheu augure des belles perspectives au niveau régional et national et même régional, et elle sera très importante pour la population du secteur de Balheu qui sera l'une des premières bénéficiaires dans la plus importante et la création d'emplois et des activités commerciales sur le long axe routier qui va devenir le second corridor d'échange avec notre grand voisin éthiopien.
Toujours en nouvelle nationale, dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2018-2019, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a entamé donc hier une rencontre avec les représentants des corps constitués de l'armée nationale, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, la marine nationale, la garde républicaine, les gardes-côtes et la protection civile. Cette réunion avait pour objectif donc d'étudier les voies et moyens en vue des opérations de nettoyage des établissements scolaires qui vont démarrer le 26 août prochain. À noter que la mairie de la ville de Djibouti a également été représentée à cette réunion préparative. Rappelant que ces opérations, donc ce genre d'opérations se déroulent chaque année. Forces armées et forces de sécurité a toujours participé à cet événement et je crois qu'aujourd'hui, cet événement ou cette journée est devenue presque une journée nationale et marque toutes les consciences de notre population. Donc la journée nationale a toujours été auprès du ministère de l'Éducation dans cet effort de propreté et nous sommes venus réaffirmer notre soutien et notre participation pour rendre nos écoles le plus propres possible. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami, s'est rendu hier à Adouela, une localité située à plus d'une centaine de kilomètres de Tadjouraville, le chef-lieu de la région. L'objectif de ce déplacement était d'aller à la rencontre en ce lieu de l'importante population de ce grand secteur de Dalha, de la sous-préfecture de Adaïlou, laquelle résiste aux aléas climatiques et à l'absence d'infrastructures de base, mais cependant vit dispersée. Le ministre Aramis était accompagné, comme à l'accoutumée, dans ses déplacements réguliers sur le terrain, du sud au nord du pays, d'une forte mission comprenant les membres de son cabinet, les représentants de services déconcentrés, des ministères sectoriels comme ceux des affaires sociales et de solidarité, de l'éducation nationale, de la santé à travers une équipe mobile, sans oublier le Prodermo du ministère de l'Agriculture. Arrivé aux environs de 11h à Adouela par une piste donc en partie poussiéreuse avec après le village de Guilori une montée difficile d'une montagne pour accéder au plateau, la mission du secrétaire d'État a été accueillie sur les lieux par le sous-préfet Adel Mohamed Daoud et le vice-président du conseil régional Abdou Omar Abdul Qadir ainsi que par une foule nombreuse et très enthousiaste. Après un traditionnel bain de foule, cap sous l'arbre à palabre du village où s'est tenue la réunion ouverte par le sous-préfet Adel Mohamed Daoud. Ce dernier, qui assure aussi l'intérim de son collègue d'Adaïlou en congé, a été délégué par le représentant du préfet, donc Abdelmalik Mohamed Benouita, retenu par d'autres obligations. Prenant la parole successivement, les représentants de la population ont tous souhaité la bienvenue au ministre Aramis et à sa délégation sur le grand secteur du plateau de Dalha. Ils ont unanimement tenu à remarquer donc que c'était la première fois qu'un ministre du gouvernement était venu à la rencontre pour s'informer de leurs conditions de vie et écouter leurs doléances dans l'intention d'y apporter des réponses. Aussi, les représentants des populations ont soumis des doléances portant sur les problématiques de l'eau, de l'éducation et de la santé. Enfin, chaque visite du terrain donc du secrétaire d'État à la décentralisation est également l'occasion d'un geste de solidarité envers les populations visitées. D'importants lots de vivres ainsi que des moustiquaires ont été remis aux responsables de ces populations pour y être distribués. Le vice-président du conseil régional Abdou Omar a apprécié beaucoup donc l'engagement du secrétaire d'État Aramis dans ses missions dans l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes des régions rurales les plus reculées. Il a pris bonne note donc et va faire donc remonter les doléances aux membres du gouvernement concernés afin que ceux-ci les examinent et y apportent des solutions et assurent le suivi. Nous les félicitons et nous leur disons donc notre fierté de servir sous sa tutelle. Nos mandats ont-ils donc indiqué. Et prenant la parole à son tour, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a quant à lui tout d'abord remercié la population du grand secteur de Dalha pour leur accueil. Il a informé son auditoire que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est très soucieux de l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes des zones rurales, reculées et enclavées, et il lui a enjoint d'être donc à l'écoute de ceux-ci pour faire remonter les informations afin que des réponses y soient apportées en temps réel par les ministères concernés.
Le ministre a exhorté son auditoire à renforcer la cohésion sociale qui fait leur force, mais également à se défaire d'une mentalité d'assister en participant activement à leur propre développement. Le secrétaire d'État Aramis les a rassurés après avoir pris bonne note de l'ensemble des doléances. Il a promis de les partager avec ses collègues pour donner des réponses. En attendant, dans les 2 mois à venir, il a promis de les aider à la réhabilitation de la piste en leur accordant du matériel et de la nourriture pour la durée du travail de façon à améliorer l'accessibilité du grand secteur de Dalha. Il leur a également annoncé la visite prochaine d'une équipe conjointe de son département et du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, lesquels ne cessent de consolider leur partenariat dans le créneau de la lutte contre la pauvreté. Il leur a enjoint de s'y préparer et de collaborer avec celle-ci. Enfin, le ministre Aramis a remercié les forces armées djiboutiennes et la gendarmerie nationale pour leur travail et soutien à la population dans les zones rurales du pays. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a assisté à la réunion des ministres africains de la jeunesse et des sports de l'Union africaine et a exprimé donc Sa Majesté le roi Mohamed VI leur gratitude pour les efforts déployés par le Royaume du Maroc en faveur du développement de l'Afrique dans divers domaines, notamment le sport. Le ministre de la jeunesse et des sports du Royaume du Maroc, Rachid Talbi Al-Alami, a souligné dans une déclaration à la presse, en marge des travaux de cette réunion, qu'il a été convenu en concertation avec la commissaire aux affaires sociale de l'Union africaine Amira Al-Fadil de créer une plateforme institutionnelle visant à renforcer donc le développement du sport au niveau continental. Cette rencontre visait également à unir les efforts et les visions en prévision de la participation africaine, notamment aux Jeux Olympiques qui se tiendront à Tokyo en 2020. Toujours dans le cadre des 12e Jeux africains qui se tiennent à Rabat au Maroc, la compétition de taekwondo a débuté hier au complexe Moulay Abdallah. Cette discipline donc née en Corée du Sud, le taekwondo est de plus en plus populaire en Afrique. Et surtout depuis la médaille d'or de l'Ivoirien Cheikh Cissé au JO de Rio en 2016. Environ donc 300 participants et de haut niveau venus donc de 4 coins du continent sont engagés dans ces Jeux africains. Certes, ce n'est pas comme le football, mais sur une grande partie du continent africain, on pratique volontiers le taekwondo. Le jeune djiboutien Abdelkader Roble Omar a gagné son premier combat contre un Sud-Soudanais et qu'ensuite il a été éliminé en 8e de finale par un Ivoirien. Le second djiboutien a perdu contre un Malien. Et 3 des 5 athlètes ivoiriens engagés mercredi donc pour la première journée des compétitions de taekwondo aux Jeux africains et donc à Rabat ont raflé chacun une médaille en or au terme de leurs combats respectifs. Bon niveau, mais la deuxième match est perdue contre le Côte d'Ivoire. C'est le Côte d'Ivoire, c'est un grand pays au taekwondo. Mais Inch'Allah, à l'avenir, avec la comité olympique et la fédération djiboutienne, un projet pour encadrer les athlètes et les entraîneurs et les arbitres. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale, donc présidentielle en Tunisie. Le Premier ministre délègue ses pouvoirs pour faire campagne. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahid, l'un des favoris de la présidentielle du 15 septembre, a annoncé avoir délégué ses pouvoirs pour assurer la transparence dans le processus électoral et éviter tout conflit d'intérêts. Prévu en fin d'année, cette élection a été avancée à la suite du décès le 25 juillet dernier du président Bekri Caïd Essebsi à l'âge de 92 ans. Il était le premier président démocratiquement élu au suffrage universel de l'histoire moderne de la Tunisie. 26 candidatures ont été validées et 71 écartées au terme d'un examen préliminaire des dossiers, a annoncé donc le 14 août l'instance chargée des élections en Tunisie. La liste finale sera publiée le 31 août prochain. Mardi, Youssef Chahid, devenu en 2016 à 40 ans le plus jeune Premier ministre de la Tunisie, a annoncé avoir renoncé à la nationalité française avant le dépôt de sa candidature comme l'exige la Constitution.
En Italie, à présent, les partis ont jusqu'à mardi pour former une coalition, peut-être une sortie de crise en vue en Italie. Après la chute du gouvernement Conte, les partis qui envisagent donc une alliance ont demandé du temps au président Mattarella. Il attendra donc mardi pour les consulter à nouveau. Au centre du jeu, le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio, qui est la première force du Parlement. Le parti démocrate du centre-gauche lui a tendu la main et le patron de la Ligue, Matteo Salvini, fait aussi du coude à son ex-allié tout en réclamant des élections anticipées. Les consultations de mardi seront donc cruciales, d'autant plus que le temps est compté. Faute de compromis pour une majorité, il n'y aura guère d'autres options que de dissoudre le Parlement et c'est peut-être même le jour suivant les consultations pour organiser sans tarder des élections afin d'éviter de lourdes conséquences pour l'économie italienne. Et enfin, nous allons parler des incendies qui frappent donc l'Amazonie. La pression internationale s'intensifie sur Jair Bolsonaro. Des dizaines de milliers d'incendies se propagent dans la forêt amazonienne, tout comme l'inquiétude des populations gagne la scène internationale. L'ONU a appelé à la protection de l'Amazonie. En pleine crise climatique mondiale, on ne peut accepter davantage... On ne peut accepter donc davantage de dégâts sur une source majeure d'oxygène et de biodiversité, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Peu après, c'est le président français qui a exprimé son inquiétude dans un tweet malencontreusement illustré d'une mauvaise photo, comme beaucoup d'autres partagées sur les réseaux sociaux. Cette image donc notamment a été prise par un photographe décédé il y a 16 ans, mais le président du Brésil, le climato-sceptique Jair Bolsonaro, n'a pas apprécié. Il a accusé Macron d'instrumentaliser une question antérieure au Brésil, de vouloir discuter de ces incendies en l'absence des premiers concernés, dénoncer son temps sensationnaliste et évoquer la mentalité colonialiste de la France dépassée au XXIe siècle. Bolsonaro est sous pression depuis 15 jours. ONG environnementale, indigène, scientifique dénonce son action et lui ne cesse de polémiquer. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.